Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo, vidéo dans laquelle je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je ne dispose pas d'un livret A. Alors comme vous le savez peut-être, en France, il y a plus de 60 millions de livrets A qui sont ouverts. Donc clairement, c'est un livret d'épargne très populaire qui est plébiscité par la grande majorité des Français. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi personnellement je n'ai pas de livret A. Alors, vous savez, le livret A, c'est un livret d'épargne classique, un livret bancaire qui a été conçu pour protéger l'épargnant contre l'inflation. Le livret A n'est pas censé vous rapporter d'argent. D'ailleurs, je ne pense pas que vous gagniez beaucoup d'argent avec votre livret A. Mais le livret A est censé vous protéger contre l'inflation. Donc, il est censé ne pas vous rémunérer à un taux inférieur au taux d'inflation. Or, le livret A, actuellement, est à 0,5%. Il y a encore un an, il était à 0,75%. En réalité, l'inflation est un peu supérieure au livret A. Donc, pourquoi je n'ai pas de livret A? La raison est très simple. Lorsque l'on épargne de l'argent, l'objectif de tout placement, c'est de se prémunir contre l'inflation et c'est de battre l'inflation. À partir du moment où vous avez un placement qui vous rapporte plus que le taux d'inflation, eh bien vous gagnez de l'argent, vous obtenez un accroissement de votre pouvoir d'achat et vous vous enrichissez. Or, le livret A a un taux nominal de 0,5%, mais le taux réel, c'est-à-dire corrigé de l'inflation, est négatif. Donc, à partir du moment où vous placez des liquidités dans un livret A, vous perdez littéralement de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas de livret A. Et maintenant, j'ai aussi envie de vous mettre en garde contre les risques qui pèsent à la fois sur l'épargnant qui place son argent sur des contrats considérés comme non risqués comme le livret A, et de vous mettre en garde contre l'avenir du livret A. Donc, selon moi, déjà, placer ses liquidités dans un contrat bancaire, c'est pas forcément la meilleure solution. Donc c'est valable à la fois pour le livret A, mais aussi pour le PEL, le CEL, les contrats d'assurance vie libellés en euros et tous ces placements considérés sans risque. Pourquoi? Eh bien parce que tous ces placements sont investis en obligations d'État majoritairement. Je m'explique. Vous placez vos liquidités à la banque. Vous placez vos liquidités par exemple sur un livret A, sur un contrat d'assurance vie en euros, sur un PEL, ce que vous voulez. Vous obtenez un rendement. Par exemple, pour un contrat d'assurance vie, vous allez obtenir 1,5% de rendement. Pour un livret A, vous allez obtenir 0,5% de rendement. Eh bien, sachez que pour un livret jeune, vous allez par exemple obtenir 1,25% de rendement. Eh bien, sachez que si vous obtenez un rendement, c'est bien parce que l'argent que vous déposez à la banque est investi quelque part par le banquier ou l'assureur vie. Et en l'occurrence, cet argent, il est investi majoritairement dans quel type de placement? Dans des obligations d'État, des obligations et bons du trésor, en simple, dans des dettes souveraines. Donc, sachez que lorsque vous placez votre argent à la banque, vous êtes créancier de la banque, mais l'argent ne vous appartient plus comptablement parlant. C'est-à-dire que la banque vous doit de l'argent au moment où vous allez le retirer, mais c'est comme si vous aviez fait un prêt à la banque. En réalité, en raison des niveaux de fonds propres des banques, personne ne peut retirer son argent, enfin, on peut pas tous retirer notre argent de nos livrets bancaires, et sachez que tout l'argent qui est investi, tout l'argent des épargnants qui est investi dans les livrets A, les contrats d'assurance vie libellés en euros, etc., tout cet argent-là est investi en grande partie dans des obligations souveraines et majoritairement des obligations d'État françaises. Pour la simple et bonne raison que cela permet à l'État de se financer. Il y a aussi des raisons prudentielles, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette vidéo. L'objectif, c'était de vous expliquer pourquoi je n'ai pas de livret A. Donc la première raison, c'est que je n'ai pas de livret A parce que ça ne rapporte absolument rien à mes yeux et le rendement réel net d'inflation est négatif. Autrement dit, lorsque je place de l'argent dans un livret A, d'accord, j'ai 0,5% d'intérêt, mais en réalité, c'est inférieur à l'inflation, donc je perds de l'argent. Première chose. Deuxième chose, cet argent est investi en obligations souveraines. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'investir dans les actions, par exemple, qui sont à la fois, d'une certaine manière, plus sécurisantes au long terme et aussi beaucoup plus performantes. C'est indéniable. Et enfin, sachez une autre chose, c'est que l'avenir du livret A, comme de tous les contrats bancaires,
est relativement morose puisque les rendements des dettes souveraines, donc des obligations d'État, ont tendance à chuter au fil des années. Et donc vous pouvez vous attendre à ce que dans 3, 4, 5 ou 10 ans, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien, mais qu'à l'avenir, votre livret A ne vous rapporte plus rien. C'est-à-dire que le taux réel, le taux nominal du livret A soit à 0%. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai un livret jeune, j'ai moins de 25 ans, donc moi j'ai pas de livret A, mais ce qui me sert de trésorerie, de secours, on va dire, c'est mon livret jeune. Mon livret jeune, il y a 10 ans, il était rémunéré à 3,75%. Il y a encore 2 ans, il était rémunéré à 2%. Cette année, il est rémunéré à 1,25%. Mais pourquoi? Simplement parce que le rendement des obligations d'État baisse année après année. Et où est le problème dans tout cela? Si vous connaissez un peu le principe des obligations, vous savez que les assureurs, notamment, je pense notamment aux assureurs, aux compagnies d'assurance, les compagnies d'assurance doivent renouveler leurs obligations. Une fois que celles qui ont été émises il y a 5, 10 ou 15 ans arrivent à échéance. Sauf que les obligations émises il y a une quinzaine d'années ont un rendement qui est bien supérieur à celles qui sont émises actuellement. Donc ces assureurs sont obligés d'investir actuellement dans des obligations qui ne rapportent quasiment plus rien. Donc le rendement moyen des investissements des assureurs via votre épargne devient extrêmement faible. Et le problème, c'est que ces assureurs vie sont contractuellement obligés de vous rémunérer un intérêt. Contrairement à d'autres livrets bancaires où c'est un peu plus flexible, un contrat d'assurance vie, c'est, comme on dit, un contrat où d'un côté, il y a deux co-contractants, il y a vous et la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance, contractuellement, doit vous rémunérer un intérêt. Mais étant donné que l'argent qui est investi dans les assurances vie, libellé en euros, en fonds euros, est investi dans des obligations souveraines, dont le rendement ne cesse de décroître année après année, vous comprenez bien que la solvabilité des assureurs vie va en pâtir largement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande d'être relativement prudent avec les contrats d'assurance vie que vous pouvez souscrire, privilégier des assureurs qui disposent de liquidités importantes, qui sont pas endettés en fait, tout simplement, qui ont beaucoup de cash, pour faire simple. Évitez s'il vous plaît d'investir votre argent dans un livret A. Ça ne rapporte rien, ça vous fait même perdre de l'argent en réalité. Le taux réel du livret A est négatif. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des points de discordance avec les faits que je viens de vous énoncer, à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez, à partager également, voilà, et comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que le contenu vous plaît, et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!